Dans cette vidéo, je vais vous faire visiter un voilier aménagé. Et en seconde partie de vidéo, je vais vous dire ce que je pense de vivre sur la mer, les avantages comme les inconvénients. Avant de commencer, je vous présente une petite formation dans laquelle je vous explique comment je fais pour voyager aussi longtemps. Je vous donne tous mes secrets financiers pour voyager de façon quasi indéterminée. Vous aurez aussi accès à la liste des 10 jobs réalisables partout dans le monde et des 32 métiers en freelance pour gagner sa vie sur le web. Je vous en parle parce qu'elle s'amortit très rapidement. Elle coûte que 20 € et je vous explique comment voyager avec 20 € par jour. J'ai changé de bateau pour aller sur le bateau de Léo et qui va naviguer avec son bateau jusqu'au Guatemala, donc le pays qui est juste au sud du Mexique. Donc je vais pouvoir découvrir comme ça le monde de la navigation avec ce bateau là. Donc c'est un petit voilier qui s'appelle Galileo et qui appartenait à son père. Il va l'entreposer au Guatemala puis revenir en France. Alors on arrive toujours par l'arrière du bateau, c'est là où on connecte l'annexe habituellement. Alors ici c'est le cockpit qui permet ici de piloter le bateau. Il y a le volant, alors ça s'appelle pas un volant, je sais plus comment ça s'appelle. Marche avant, marche arrière. Ici c'est le contact et puis tu as le nombre de tours minutes. Mais normalement, voilà, ici tu es censé avoir la puissance du vent et puis la profondeur. Il y a peut-être d'autres éléments mais je sais pas. L'avant du bateau, c'est pas l'endroit où normalement on passe beaucoup de temps. C'est un endroit où on manœuvre pour dérouler la grand voile et le génois. Le génois, c'est la deuxième voile qui est sur le bateau. Mais normalement, on n'a pas, même pour faire ça, on n'a pas besoin d'aller devant. Chaque propriétaire de bateau a aménagé son propre bateau en fonction de ses besoins. Celui-là, il est aménagé un petit peu de façon familiale. L'autre bateau du voisin qui s'appelle Vito, le bateau rouge devant, lui il l'a aménagé en mode convivial. C'est une grande salle avec des sofas un petit peu partout, des lits partout, mais c'est une seule pièce. Alors que ce bateau là il est un petit peu plus familial, je vous montre. L'espace cuisine ici, avec le four et la plaque de cuisson. Faut que je vous montre parce qu'il y a une particularité sur les bateaux, c'est que le four peut bouger. Ici un petit bureau avec toute la gestion de l'électronique du bateau. Ça c'est mon lit. Là j'ai mis mon sac, mes affaires. Des espaces de rangement en dessous. Ici le robinet. Alors le robinet pareil sur chaque bateau, chacun a sa petite organisation. En général soit tu mets de l'eau claire dans ce robinet là, soit tu mets de l'eau de mer, soit tu mets de l'eau potable. Ici c'est de l'eau claire, mais vu qu'on est au Mexique elle n'est pas consommable, l'eau du robinet. Donc on l'utilise uniquement pour se brosser les dents, ou pour rincer après avoir lavé la vaisselle à l'eau de mer. On rince avec de l'eau claire pour éviter que tout rouille. Parce qu'en fait l'eau de mer elle est très corrosive, il faut éviter à tout prix qu'il y en ait dans le bateau. Ça c'est un robinet à eau de mer. D'ailleurs je sais pas ce que c'est ici. Ici c'est une petite salle, un petit KGB pour ranger les affaires. Ah oui, puis c'est une petite salle de bain en fait, il y a un petit robinet là. Bon, on l'utilise pas. Alors pour prendre les douches, chacun a sa manière. Il y en a qui prennent pas de douche, il y en a qui se rincent uniquement à l'eau de mer. Moi c'est ce que je fais. Je vais dans l'eau de mer et je ressors et je me sens pas sale. Je me sens pas salé, je me sens pas sale. Voilà, vraiment. Hein. Je pensais que j'allais me sentir sale en faisant ça, non. Je me sens pas sale du tout. L'eau de mer suffit largement. Ici, il y a un petit coin canapé. Là, il y a la chambre. Avant, la chambre de Massimo qui était sur le bateau d'Adrien et qui vient aussi avec Léo et moi au Guatemala. Les petites toilettes. La particularité des toilettes ici, c'est que c'est manuel en fait, il faut pomper. Si tu utilises mal des toilettes, tu peux faire couler ton bateau. Parce qu'en fait, il y a un bouton qui te permet de faire rentrer de l'eau dans la cuvette. Attends. Voilà, c'est ça. Tu vois, là il y a de l'eau qui rentre. Et après tu pompes pour éliminer. D'accord. Si tu laisses le robinet ouvert, l'eau rentre et elle fait que rentrer en fait. Donc si tu fermes pas le robinet, t'as t'inondes ton bateau, ça rentre en dessous. C'est le bazar. Tu coules pas ton bateau en une journée, hein, ça va mettre 2-3 jours quand même, mais tu peux couler ton bateau comme ça. Là encore une chambre. Ça c'est la chambre de Léo. Voilà. Et là en fait il est directement au niveau du cockpit. Donc s'il veut manœuvrer la nuit ou je sais pas quand, ou à n'importe quel moment il peut. Il est à côté du cockpit.
Ouais, il y a des trappes, hein. Alors il y avait une trappe là on peut sortir ici. Là il y a une autre trappe. Et puis là aussi, là-bas. Quand tu es sur le bateau de quelqu'un, il faut respecter la façon de vivre de la personne. Il n'est pas habitué forcément à accueillir des gens sur son bateau. On est les premiers en dehors de sa famille. Léo a grandi dans ce bateau. Pour lui, c'est son bateau de famille, quoi. Et du coup, c'est la première fois qu'il accueille des semi-inconnus. On est presque des inconnus pour lui. Maintenant, on est des amis, mais au début, on était des inconnus. Donc, je comprends que c'est pas évident. Et du coup, j'essaie de me plier au maximum à ses exigences. Mais voilà, il est un petit peu exigeant, Léo. C'est pas négatif. Il veut pas qu'on altère en quoi que ce soit le bateau. Il est très très pointilleux là-dessus. Donc je respecte totalement et voilà, j'essaie de faire attention. C'est sûr que c'est très différent du bateau d'Adrien où là, on s'en foutait quoi. Limite, le bateau était déjà très dégradé. L'idée c'était de le reconstruire et ensuite de le nettoyer. Donc limite l'hygiène sur le bateau, on s'en foutait un petit peu. Alors que là, le bateau il est déjà nickel. Là, c'est pas pareil. Faut faire attention. En fait, je m'habitue bien à la vie sur un bateau. J'aime bien. Mais j'aime bien, mais pas à 100%. Je suis chez des gens et c'est difficile d'avoir ses moments à soi. Ça, c'est le problème quand tu vis sur un bateau avec plusieurs personnes, c'est que c'est très très dur d'avoir un moment à toi. Là, ça fait 2 semaines que je suis sur des bateaux. J'ai pas eu un seul moment où j'étais tout seul. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est très très important. Et quand j'ai pas ces moments-là, ça va pas. Mais voilà, ça apprend à vivre en groupe, à accepter les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Ça apprend aussi à ne pas créer de tension parce que quand tu crées une tension sur un bateau, tu vois, c'est tout petit un bateau. Quand tu es en conflit avec une personne dans un espace aussi clos, c'est compliqué d'un point de vue humain. Dire, en fait, ça c'est pas que sur un bateau, c'est en général, dès qu'il y a un truc qui va pas, il faut le dire immédiatement à la personne. Il faut pas attendre que ça monte, que ça bouillonne et après tout lui dire. Non, il faut dire immédiatement et gentiment, on n'est pas obligé de s'énerver. Je donne un exemple, hier Massimo il était à côté de moi, il était au téléphone, il parlait fort au téléphone. Je dis Massimo, tu peux parler moins fort s'il te plaît? Et il a parlé moins fort. Point. L'histoire est terminée. Alors que si tu te dis putain Massimo, il parle fort, il respecte pas les autres, et ça bouillonne dans ta tête, et ça a plusieurs jours, et au bout d'un moment tu t'énerves. Alors que non, il n'y a aucune raison. Si quelqu'un fait quelque chose, un comportement qui te déplaît et qui t'énerve, il faut le dire immédiatement. Et je pense que ça c'est une règle de vie universelle. Après sur un bateau c'est ultra important je pense de le faire. Pareil Léo quoi, dès qu'on arrive dans le bateau par exemple avec les pieds mouillés avec de l'eau de mer ou des trucs comme ça, il nous dit tout de suite. Et c'est important de dire les choses. La communication c'est la base. Alors au niveau des GoPro, la GoPro avec laquelle je filme, c'est la 3e que j'achète depuis que je suis ici. La première, j'ai acheté une GoPro d'occasion. L'eau de mer est rentrée dedans dès que j'ai fait de la plongée. À mon avis, il y avait un petit trou en fait dans la caméra et l'eau s'est engouffrée dedans. Voilà, elle est morte, elle est complètement morte. J'ai essayé de la réparer. J'en ai acheté une autre. L'autre, je l'ai perdue. Je l'avais laissé pourtant une demi-heure sur le dinghy. C'est pas comme si que je la laisse tout le temps sur le dinghy. Je l'ai laissé une demi-heure sur le dinghy parce qu'on allait repartir avec le dinghy. Quelqu'un avait mal accroché le dinghy est parti, on n'a plus jamais retrouvé. Et voilà. Donc là, j'ai mis du temps à me décider à acheter encore une GoPro parce que c'est un budget. Là, je suis à presque 1000 € de dépenses pour mes GoPro, entre les GoPro, les accessoires. Mais je me suis acharné d'avoir une GoPro parce que si je filme sur un bateau, le risque c'est que je casse mon téléphone tout simplement. L'eau de mer, le sable, si je fais tomber mon téléphone dans l'eau, il est cuit. Même avec l'eau de mer que j'ai sur les mains, je peux le casser. Tous ceux qui étaient sur le bateau d'Adrien ont tous cassé leur téléphone, sans exception. Un problème de micro, souvent c'est des téléphones qui ne chargent plus, tu mets le câble, ça charge, ou la batterie qui déconne, qui prend plus la charge, ou le connecteur. Tous les téléphones sur le bateau d'Adrien, sans exception, ont eu des problèmes. Alors moi, j'ai eu de la chance, mais bon, j'ai moins de chance avec les GoPro du coup. Alors ce qui est marrant dans ce mode de vie, c'est que on a l'impression d'être complètement détaché de la terre, même si au final pas complètement, parce qu'il faut aller quand même faire les courses, se ravitailler. Mais quand on vit sur la mer, on a l'impression d'être dans un pays différent en fait.
avec des lois différentes, où c'est plus des règles de vie qui s'appliquent et plus des lois. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a plein de bateaux autour. Et toutes ces personnes-là, ce sont nos voisins. Et c'est des personnes qui partagent le même mode de vie, parfois depuis 10 ans, parfois depuis 1 an, parfois depuis 30 ans. C'est des gens qui sont très fortement attachés à leur liberté, très fortement attachés à la mer, et aussi très social, parce que c'est un mode de vie qui est très convivial. Quand on va chez quelqu'un d'autre, on partage des moments, on partage des moments de vie, et c'est immédiat en fait le lien qu'il y a entre toutes ces personnes, parce que ils ont tous les mêmes valeurs, la liberté et la loyauté et le respect. Le respect parce que, comme je vous ai dit, ici il n'y a pas de loi. Ici la loi c'est nous en fait. La loi c'est nous. Les policiers ils viennent pas ici. C'est nous qui créons nos propres lois entre nous. Et ça peut que fonctionner si on est tous d'accord pour baser tout ça sur le respect des autres. Si on a un qui se met à tricher, il va être exclu du groupe, il va lui arriver des misères. Et c'est pas ce qu'il veut. C'est pas dans son intérêt, c'est dans l'intérêt de personne. Et parfois même les gens se recroisent. En fait, le monde de la navigation, c'est un petit milieu. Donc là, par exemple, il y en a qui vont partir au Guatemala, il y en a qui vont partir en Martinique, etc. Et plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années après, ils peuvent se recroiser. Donc c'est des gens qui se connaissent tous un petit peu de loin ou de près en fait. Voilà.